Seigneur, je veux te poser une question sur le carême. On m'a toujours dit que c'était surtout se priver, arrêter certains aliments, faire des efforts, tenir 40 jours. Mais au fond, qu'est-ce que toi, tu regardes vraiment pendant le carême? Parce que j'ai l'impression de me concentrer sur des détails et de passer à côté de l'essentiel. Je t'entends, et je vais te répondre clairement. Je ne regarde pas d'abord ce que tu enlèves, je regarde ce que tu deviens. Le carême n'est pas une vitrine, c'est un chemin intérieur. Pourtant, autour de moi, tout le monde parle de jeûne comme d'un défi. On compare. Moi, j'ai arrêté ça. Moi, j'ai tenu tant de jours. Moi, je fais plus. Et ça me met une pression. Je me sens petite, pas assez forte, pas assez régulière. Voilà une première chose que je regarde, ce que la comparaison fait dans ton cœur. La comparaison vole la paix et transforme un chemin d'amour en compétition. Et moi, je ne t'appelle pas à gagner, je t'appelle à revenir. Revenir? Mais revenir où, Seigneur? Revenir à l'essentiel, à la vérité, à l'amour. Revenir à moi. Beaucoup pensent que le carême, c'est se priver pour prouver quelque chose. Mais le vrai carême, c'est se dépouiller pour laisser entrer. Laisser entrer quoi? La paix que tu n'écoutes plus, la présence que tu oublies, la compassion que tu étouffes quand tu cours. Le carême crée un espace, et dans cet espace, je peux te parler. Mais justement, parfois je fais le carême, je prie, j'essaie, et je n'entends rien. Je me sens vide, et je me décourage. Je me dis, ça ne marche pas. Parce que tu crois que le vide est un échec, alors que c'est souvent une étape. Quand tu retires ce qui te remplit trop, tu sens d'abord le manque, et ce manque révèle ce qui te tient. Je ne te montre pas le vide pour te punir, mais pour te guérir. Ce qui me tient, tu veux dire mes habitudes, comme mon téléphone, les réseaux, la nourriture. Oui, et aussi ce qui est plus profond, le besoin d'être approuvé, la peur d'être seul, l'orgueil qui se défend, la rancune que tu protèges, la colère que tu gardes en silence. Le carême n'est pas seulement dans ton assiette, il est dans ce qui dirige ton cœur. Seigneur, ça me fait réfléchir, parce que je peux arrêter le sucre et rester nerveuse. Je peux couper les réseaux et continuer à me comparer. Je peux jeûner et rester dure avec les autres, ou dure avec moi-même. Voilà. Et c'est pour cela que je te dis, ce que je regarde, ce n'est pas ton sacrifice, c'est ta transformation. Est-ce que tu deviens plus douce, plus vraie, plus humble? Est-ce que tu pardonnes plus vite? Est-ce que tu as plus de compassion? Donc, si je jeûne mais que je suis irritable, impatiente, froide, mon carême est raté? Non, il est éclairé. Il te montre un endroit à ajuster. Le jeûne a de la valeur s'il t'ouvre, pas s'il te ferme. S'il te rend plus aimante, il te construit. S'il te rend plus dur, il doit être réorienté. Je ne t'appelle pas à te priver pour blesser ton entourage. Je t'appelle à te libérer pour aimer mieux. D'accord, mais comment je fais pour choisir un bon carême? J'ai peur de choisir le mauvais truc ou de faire quelque chose de trop difficile puis d'abandonner. Commence simple et commence vrai. Pose-toi 3 questions. Première, qu'est-ce qui prend trop de place en moi? Deuxième, qu'est-ce qui m'éloigne de la paix? Troisième, quel acte d'amour je peux poser cette semaine? Le carême n'est pas seulement arrêter, c'est aussi ajouter. Prière, présence, service. Ajouter, c'est nouveau pour moi. On m'a toujours parlé d'une liste de non. Le non n'est utile que s'il protège un oui. Tu dis non à une distraction pour dire oui au silence. Tu dis non à un excès pour dire oui à la maîtrise. Tu dis non à l'orgueil pour dire oui à l'amour. Et l'aumône dans tout ça, Seigneur? Parce qu'on dit jeûne, prière, aumône, mais parfois je n'ai pas grand-chose à donner. L'aumône n'est pas seulement de l'argent, c'est donner de la lumière, donner du temps à quelqu'un de seul, écouter vraiment, aider discrètement, pardonner. Parfois ton aumône, c'est ta patience. Parfois c'est ton silence quand tu allais répondre avec dureté. Aïe, Seigneur, ça me touche parce que je me plains beaucoup, je critique, je juge, et je fais comme si mon carême était réussi parce que j'ai tenu sur la nourriture. Ne te condamne pas, réjouis-toi, tu vois. Voir, c'est déjà un pas. Maintenant, transforme. Choisis un jeûne qui touche ton cœur. Par exemple, jeûner de la plainte une journée et la remplacer par gratitude. Jeûner du jugement et le remplacer par bénédiction.
Et si je craque, si je retombe, si je recommence à scroller, à me plaindre, à tout laisser tomber? Alors tu reviens, sans théâtre, sans honte. Ce que je regarde, c'est ton retour. Le carême t'apprend la fidélité, pas la perfection. Tu n'es pas un examen, tu es une personne en chemin. Seigneur, et ceux qui affichent leur carême, ceux qui montrent tout ce qu'ils font, leurs sacrifices, leurs efforts, est-ce que ça compte? Je vois le secret, je vois l'intention. Le carême le plus puissant est souvent celui que personne n'applaudit, parce qu'il est fait par amour, pas pour l'image. Ne cherche pas l'approbation, cherche la vérité. Donc ce que tu regardes vraiment, c'est l'intention et les fruits. Oui, je regarde si tu deviens plus libre, plus aimante, plus juste. Je regarde si tu te rapproches de la paix. Je regarde si tu te laisses corriger avec douceur. Je regarde si tu fais de la place à l'autre, surtout aux plus fragiles. Et si mon carême est petit, si je ne fais pas grand-chose? Un petit carême fait avec un grand amour a une grande valeur. Commence là où tu es, un pas simple, fidèle. Et garde cette phrase, jeûne pour aimer. Si ton carême ne t'aide pas à aimer mieux Dieu, à t'aimer sainement et à aimer les autres, alors ajuste-le. Seigneur, je crois que je comprends. Le carême, ce n'est pas ce que j'arrête pour me prouver, c'est ce que je laisse entrer pour devenir meilleur. Oui, laisse entrer ma paix, laisse entrer la vérité, laisse entrer la compassion. Et quand tu sens la faiblesse, dis simplement « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Je te guiderai, pas à pas. Merci Seigneur. Je pensais que tu regardais surtout mes sacrifices, mais tu regardes mon cœur. Toujours. Et mon désir, c'est de te rendre plus libre, plus douce, plus vivante. Reviens à moi, pas à la performance, et tu verras que le carême devient un chemin de paix.